Bonjour à tout le monde, ici Jean-Claude Célie, guérisseur magnétiseur en Suisse. Aujourd'hui, je vais vous donner des nouvelles de la matrice avec 5 histoires inédites qui se sont réellement produites. Mais tout d'abord, êtes-vous bien abonné à ma chaîne YouTube car cela me permet de vous envoyer d'excellentes énergies. Merci aussi de liker et de partager cette vidéo. Et sous ces dernières, vous trouverez des liens utiles tels que mon site internet ainsi qu'un numéro de téléphone pour me contacter. La première histoire est la porte de l'enfer, un trou géant et bombe climatique que le Turkménistan veut boucher. La porte de l'enfer est un trou en plein désert de 70 mètres de long et de 30 mètres de profondeur d'où sortent des flammes. Une véritable bombe de gaz à effet de serre dont Serdar Berdimuhamedov, le président Turkménistan, souhaite actuellement se débarrasser grâce à l'aide des États-Unis. Le mystérieux brasier géant situé à l'intérieur du cratère du Darzava dans le désert du Karakorum où brûlent sans discontinuer des fuites de méthane depuis plus de 50 ans vit donc peut-être en 2023 ces derniers instants. L'origine de cette combustion continue est toujours inconnue. Elle a été longuement attribuée à une opération de forage dans les années 70 par l'Union soviétique. Selon l'aventurier gréco-canadien Georges Kourounis, qui est allé explorer les profondeurs du cratère en 2013, personne ne sait réellement ce qu'il en est. L'accident aurait pu se produire en 1960 et le feu ne prendre que dans les années 80, estime celui qui a passé 17 minutes au fond du cratère enflammé pour collecter des échantillons de micro-organismes capables de vivre à une telle température. L'ex-président turkmène Gurbanguly Berdimuhamedov a essayé de boucher la porte de l'enfer en vain depuis des années. Serdar, son fils et actuel président, va peut-être y parvenir. Selon l'agence de presse américaine Bloomberg, les États-Unis ont proposé d'aider le Turkménistan à colmater cette fuite géante dans le cadre des efforts diplomatiques de Washington pour lutter contre le changement climatique. Si l'opération aboutit, ce sera historique. Toutes les tentatives soviétiques et turkmènes ont échoué jusqu'ici. Une autre histoire, le retour de la panthère noire, un animal semblable à une panthère aperçue dans les champs près de Nancy. Rien à voir avec un chat, assure Alain Guinaud. Je dirais qu'il faisait bien 50 cm au garrot et d'une longueur d'au moins 1 mètre avec une longue queue. Aussi étonnant que cela puisse paraître, Alain Guinaud pense aussitôt à une panthère noire. Habitant de ces champs, il promène son chien chaque soir dans le secteur de Voirincourt entre Séchamps et Lannevelotte. Le samedi soir 12 juin, il aperçoit à environ 300 mètres un animal qui se déplace par petits bonds félins, très en souplesse, puis disparaît dans un champ de blé. Dans la semaine, il rencontre un employé des services techniques de la mairie de Séchamps qui a également aperçu l'animal. Le promeneur alerte la mairie et la police nationale car ce secteur situé tout près des jardins municipaux est très fréquenté par les promeneurs. Sur le conseil de Bruno Eckenbenner, habitant de Lannevelotte et directeur de la Fédération de chasse du Grand Est, l'Office français de la biodiversité est informé et prend aussitôt contact avec Alain Guinaud. Fasciné par cette rencontre exceptionnelle, le Séchanaais se poste tous les soirs dans le secteur pendant 1 heure à 1h30 avec son appareil photo. Pour le moment, il n'a encore rien revu et surtout pas le mystérieux félin. Des sondes extraterrestres, météores ou technologies extraterrestres, une équipe de scientifiques analyse d'étranges fragments. Une équipe de scientifiques menée par l'astrophysicien Avi Loeb a récupéré au fond de l'océan Pacifique des débris provenant d'un objet tombé sur Terre en 2014. Leur analyse révèle une composition très surprenante. À 61 ans, l'astrophysicien israélo-américain Avi Loeb s'est imposé comme l'un des plus éminents scientifiques à défendre ouvertement
l'hypothèse de visite extraterrestre dans notre proche banlieue, voire sur Terre. Il s'est fait connaître du grand public en déclarant qu'Oumuamua, premier astéroïde interstellaire repéré en 2007 dans le système solaire, pouvait être un engin artificiel en raison de sa trajectoire insolite. Des civilisations E.T. technologiquement avancées, et l'une d'entre elles, en perdition, est-elle tombée en détruisant au fond de l'océan Pacifique en 2014. Oui, selon les membres d'une expédition menée par le célèbre mais controversé astrophysicien de Howard, Avi Loeb, qui pense en avoir trouvé des restes au large de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, mais d'autres chercheurs ne sont pas tous d'accord. Voilà, une quatrième histoire est la marque de la bête. En Autriche, les voyageurs ont droit à un an de transport gratuit en échange d'un tatouage. En Autriche, le ministère de l'Environnement a proposé cet été d'offrir aux volontaires un an de transport gratuit en échange d'un tatouage définitif. C'est ce qu'on appelle avoir l'écologie dans la peau. Pour profiter de cette offre, il fallait impérativement se faire graver à l'encre sous la peau le mot Klimatticket. Le Klimatticket pour billet climatique, c'est un abonnement annuel mis en place il y a 2 ans pour inciter les Autrichiens à prendre davantage les transports en commun. Avec, on peut prendre autant de fois qu'on veut le bus, le métro, le train ou le tramway. Il coûte 1095 € par an, l'équivalent de 3 € par jour, sauf si vous vous faites tatouer le mot magique. Quoi qu'il en soit, sur votre front ou sur le dos de votre main, pour vous, ce sera gratuit. Léonore Gewessler, députée écologiste et ministre autrichienne du climat, a fait la promotion de cette offre lors du festival Frequency qui s'est tenu le 17 au 19 août 2023, indique la chaîne de télévision Euronews. Par quel moyen? Eh bien, en se faisant tatouer de manière temporaire à un stand sur le site du festival, certains festivaliers l'ont imité et se sont aussi fait tatouer Klimatticket sur le corps. Mais contrairement à leur ministre, eux, c'est pour toute la vie. L'initiative a été très critiquée par sa cible, d'abord les jeunes qui se sont étonnés ou indignés sur les réseaux. Le train et les tatouages ne renvoient pas à la période la plus glorieuse de notre histoire ou de manière plus prosaïque, se servir de sa peau pour faire de la pub et gratter un peu d'argent parce qu'on n'a pas les moyens. Notre société est-elle tombée réellement si bas? Et enfin, encore un article. Au Mexique, 2 étranges momies d'ovnis ont été présentées au Parlement. 2 petits sarcophages contenant des fossiles de créatures anthropomorphes ont été présentés mardi aux députés par Jaime Maussan, un journaliste spécialiste autoproclamé d'ufologie. Ce sont des êtres non humains qui ne font pas partie de notre évolution terrestre, a-t-il affirmé lors d'une séance organisée par un député. Sergio Gutiérrez, les momies retrouvées au Pérou ont environ 1000 ans, a-t-il assuré en citant des analyses au carbone 14 de l'Université autonome de Mexico. Dans un communiqué de l'UNAM, a confirmé avoir effectué des analyses, mais uniquement pour déterminer l'âge et non l'origine des spécimens. Le laboratoire se distancie de toute utilisation ultérieure, interprétation ou fausse déclaration concernant les résultats qu'il a publiés, précise le communiqué. Voilà ces quelques histoires qui vous donnent des nouvelles de la matrice. Je vous dis à tout bientôt pour de nouvelles palpitantes. Merci de votre attention.